Depuis la mythologie ancienne, les athlètes ont toujours su frapper l'imaginaire des peuples. En fait, la compétition la plus prisée de l'époque, soit les Jeux olympiques, consacrait des champions tous les 4 ans, que l'histoire se chargeait par la suite d'élever au rang des demi-dieux. De quoi rendre jaloux nos Canadiens et inspirer plusieurs écrivains de l'époque, notamment Homère, qui reprit le concept des Jeux olympiques pour écrire les 12 travaux d'Hercule, un ouvrage s'inspirant directement des exploits dits surhumains de ces athlètes. Aujourd'hui, l'admiration qu'on leur voue est toujours sans borne, notamment pour les joueurs de hockey au Canada, qu'on élève régulièrement au rang des légendes dans plusieurs ouvrages de notre littérature. Comme quoi, plus ça change, et plus c'est pareil. Depuis la Grèce antique, la littérature a un certain penchant pour le sport. Les performances et les démonstrations de puissance du genre d'Hercule sont vénérées depuis toujours dans les mythes anciens. Au fil des années, le sport n'a jamais été délaissé au sein des écrits. Il a toutefois connu une évolution quant à la façon de l'aborder, ce qui nous apporte aujourd'hui de nouveaux styles littéraires. À partir des années 80, les biographies sportives connaissent un essor incroyable. On privilégie l'aspect individuel, contrairement à l'époque où les mouvements sociaux et les groupes étaient à l'honneur. Entre aussi en compte le courant littéraire du postmodernisme qui se fonde sur la proximité et le quotidien. Le sport se présente donc sous diverses formes de littérature. Mon impression, c'est que c'est surtout dans le récit, donc les romans, les nouvelles. J'ai entendu parler de certains poèmes où il y aurait peut-être du sport et des pièces de théâtre, mais c'est vraiment marginal. Mon impression, c'est pas très populaire. Il y en a un peu sur Internet, là, mais c'est pas des grandes œuvres. C'est sûr qu'en pensant sport, j'ai tout de suite pensé à des romans jeunesse, et même au début de la littérature jeunesse, donc, qui a commencé au 18e siècle. Déjà, là, dès les débuts de la littérature jeunesse, il y a des romans ou des contes, des fables qui sont liés au sport. Le livre de l'auteur Mathieu Simard fait partie des romans qui intègrent le sport d'une toute nouvelle manière. Le sport est inclus dans l'histoire de fiction. En effet, chaque chapitre représente une partie de hockey de la saison des Canadiens. Il est inscrit dans la trame narrative des livres et est utilisé comme prétexte pour amener d'autres informations. On peut littéralement qualifier cette nouvelle tendance comme un style littéraire. Le sport dépasse beaucoup la performance, dépasse beaucoup la technique du sport, mais va chercher vraiment dans le fond de l'âme de l'être humain. Je pense que à cause de ça, ça devrait connaître beaucoup de succès. J'espère que ça le fait. Le sport est et sera toujours une source d'influence dans la littérature. Avec l'avènement des nouvelles technologies comme Twitter et de ses 140 caractères maximum, l'écriture devient aussi active que le mode de vie des sportifs d'aujourd'hui. Jennifer Taylor, Carnivore.tv, Terrebonne. Avec l'arrivée du cinéma et de la télévision, l'écrit a peu à peu perdu sa vocation de machine à faire rêver au profit des images saisissantes que peuvent transmettre ces médias visuels. Et les traces sont encore visibles aujourd'hui, alors qu'on cherche dans notre littérature des ouvrages relatant les exploits du Rocket dans un cadre plus fictionnel. Malgré tout, les ventes semblent toujours au rendez-vous, notamment pour les livres se consacrant à l'histoire des équipes sportives, délaissant le domaine de l'imaginaire pour celui d'archives. Portrait d'un courant qui cherche encore à trouver sa voie avec Cédric Baudouin. Les Canadiens français ont toujours laissé une place d'importance à leur sport national, le hockey sur glace. Les auteurs y voient une source d'inspiration à travers des contes, des romans et de courtes nouvelles. Ce thème est propre à la littérature québécoise et reflète la réalité des familles d'ici. Que ce soit pour aspirer à une place dans une équipe ou comme sportif de sofa, la littérature exprime bien l'appartenance à ce sport. La place du sport dans la littérature de fiction est établie par des scénarios d'espoir et de déception. La littérature contemporaine s'illustre davantage dans ce type d'écriture. De jeunes auteurs ayant vécu la réalité de sport de salon racontent des histoires où le hockey sert de point d'ancrage au sens de la vie. C'est donc évident et normal qu'elle soit représentée dans la littérature. Et surtout, je dirais, dans la littérature populaire. La littérature populaire, ça implique la chanson, ça implique les contes. Et on pourrait même aller jusqu'au cinéma si on voulait considérer ça comme de la littérature. De nombreux jeunes aspirent à une carrière dans un sport d'importance comme le hockey. Avec une couverture médiatique aussi grande, la place du sport au Québec laisse des marques dans les récits et mémoires québécoises.
Le postmodernisme amène une écriture qui offre plus de place aux jeunes et à la cause nationale. Certains auteurs rapportent des histoires réelles et inspirantes relatant la vision d'athlètes d'ici. Au cours de leur vie, la réalité des efforts reflète la force d'un peuple. Bien, pour nous autres, c'est notre religion, comme le soccer pour les Italiens, ou à peu près. C'est ce qui rassemble aussi au Québec. Tu sais, avant, il y a 50 ans, les gens, je pense, se rassemblaient sur le perron de l'église, faisaient leur mémorage là après la messe, c'est fini ça. Donc, qu'est-ce qui rassemble, qui tient toutes les communautés, autant en Abitibi qu'en Gaspésie ou au Saguenay? Bien, maintenant, c'est le Canadien. Il va peut-être avoir les Nordiques un jour, mais c'est quelque chose de rassembleur, puis c'est dans nos racines. C'est le sport qu'on s'est transmis de génération en génération depuis à peu près 150 ans. Que ce soit sous forme de fiction ou pour apporter des faits réels, la littérature québécoise inclut dans ses récits des références à un sport qui est nôtre. De poète à animateur, les raisons pour écrire sur le hockey sont multiples, mais nous rapprochent de l'identité québécoise. Cédric Baudouin, Carnivore.tv, Terrebonne. Seulement une vingtaine de livres fantastiques ont été écrits en ayant le sport comme thème principal. C'est très peu si on le compare à l'industrie du cinéma, qui en a produit 200 depuis les années 2000 seulement. Une déception pour l'industrie du livre, où le sport est toujours considéré comme un thème marginal de notre littérature. C'était Pascal Boucher. Et en mon nom et celui de toute l'équipe, ne manquez pas le prochain épisode de Carnivore.tv.